Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 6 juin sur l'hippodrome de Chantilly. En effet, ce superbe hippodrome accueille notamment le prix du Jockey Club, un groupe 1 réservé à la promotion des 3 ans. Mais tout le programme est de qualité, nous avons plusieurs groupes au cours de cette réunion et le quintet quant à lui a été programmé dans la première course du programme, le prix des grandes écuries, un quintet plus uniquement réservé à des juments. On va juste rapidement évoquer ce quintet car l'intérêt sportif se situe ailleurs au cours de la réunion. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux, des informations intéressantes si vous êtes amateur de jeux couplés ou jeux simples. Le quintet très rapidement pour ces juments. Lors du programme, j'aime beaucoup le numéro 1 Midnight Dreamer. Ce cheval reste sur une bonne troisième place. C'est une jument présentée par John Hammond qui sait ce qu'il fait dans les quintets. Cette jument débute d'ailleurs dans les événements. Elle peut bien faire d'emblée. Le 4, c'est Voxna, une jument expérimentée. Elle va disputer là son 16e quintet, qui compte déjà une victoire et 6 places. Elle devrait pouvoir confirmer son expérience sur un avantage pour elle. Le numéro 7, ensuite, c'est Driven Snow, présenté par Jonathan Pease. Elle n'a que 4 ans, elle affronte certaines de ses aînées, mais elle a prouvé qu'elle était compétitive en pareille société. C'est également une très belle chance car elle est en progrès. Le numéro 10, Association également à Social Butterfly. Cette pensionnaire d'Elena Van Zulen est en plein progrès. Elle vient de terminer 4e d'un quintet de même facture sur 1700 mètres. Elle sera aussi bien sur 1800. Attention à elle, je pense qu'elle peut rapidement épingler un quintet comme celui-ci. J'en ferai d'ailleurs ma préférée et ma dernière minute pour ce quintet, le numéro 10, Social Butterfly. On termine avec le 13 dans cette épreuve qui vient de terminer 3e d'une épreuve de même acabit. Sa chance est des plus régulières. Il s'agit en effet de Spain Blues, présenté par Xavier Thomas Desmault. Une pouliche qui a déjà paru au niveau des réclamés, mais elle a nettement progressé et ses derniers résultats plaident en sa faveur. Xavier Thomas Desmault qui se présente toujours à bon escient en région parisienne. Donc dans l'ordre du programme, As, 4, 7, 10 et 13. Sachant que ma petite préférence parmi ces 5 juments restera le numéro 10, Social Butterfly, qui est en progrès et capable très rapidement d'épingler un quintet comme celui-ci. Le numéro 9, Zina Blue Contra parmi les favorites. C'est une élève de Jean Dorwal, mais je la préfère en terrain plus souple, raison pour laquelle je la placerai un peu plus loin dans une sélection. Concernant ce programme, je vous le disais, il est de toute beauté. Nous aurons dans la deuxième course un groupe 3, le prix de Royaumont, réservé pour les 3 ans, pronostic disponible sur Canal Turf. Dans la troisième, le prix de Sandringham. Également une belle épreuve pour les 3 ans sur 1600 mètres, à ne pas rater. La groupe 1 du jour, c'est le prix du Jockey Club, un magnifique programme que cette 4e course. Avec 23 partants, cette épreuve ne peut être support de Paris Quintet. Quoi qu'il en soit, l'épreuve et l'affiche vaut à elle seule le détour. Mon préféré pour ce prix du Jockey Club restera le numéro 10, Planteur. J'ai beaucoup aimé ses dernières prestations et sa victoire dans le prix Noailles. Je sais que c'est un cheval qui vaut un lot comme celui-ci. Anthony Crastus le montrera en confiance. Le 1, Ice Blue, il a remporté le Greyfool. Sa chance est des plus évidentes. Le numéro 2, Beccara, de l'entraînement et la casaque princière de son Altesse Lagacan. Le cheval a remporté le prix de Guiche, un autre des préparatoires. Le 14, c'est Simon de Montfort. Lui, il a remporté le prix La Force. C'est l'atout André Fabre au départ de cette compétition classique. Nous avons également parmi les outsiders, et je vous citerai 2 chevaux qui partiront à des cotes intéressantes. Le 19, Royal Bench, qui a vraiment littéralement explosé le peloton la dernière fois. Il a surclassé l'opposition. Il peut monter de catégorie avec un certain bonheur. Une place est dans ses cordes. Tout comme le numéro 23, à savoir Norris Catole, présenté par le toujours redoutable Jean-Paul Calorini. Norris Catole qui sait finir vite, et la lourde de cette épreuve devrait être rythmée avec autant de partants, ce qui va favoriser ses intérêts. Donc dans ce prix du Jockey Club, mes préférés 10, As, 2, 14, 19 et 23. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, une magnifique épreuve en perspective avec autant de partants. Nul doute, vous vous en doutez qu'il y aura des chevaux malheureux et que les numéros de corde vont certes être importants, mais il y aura également les paramètres course et conditions de course qui vont jouer nettement avec ce peloton touffu. Également, le Grand Prix de Chantilly a évoqué sur 2400 mètres. Dans cette épreuve, selon moi, nous devrions assister à une belle lutte entre le 501 Chinchon et le 503 Pouvoir Absolu. Ces 2 compétiteurs français possèdent les 2 meilleures valeurs théoriques. Normalement, on devrait les retrouver aux prises pour la victoire. 501 Chinchon, 503 Pouvoir Absolu.
Également un autre groupe au départ de cette épreuve sur le sprint, un groupe de Le Prix du Gros Chêne, où nous retrouverons et nous aurons le plaisir de trouver en piste le très bon Marchand d'Or, désormais sous la férule de Michael Desang, après avoir été longtemps entraîné par Freddy Head. Un Marchand d'Or qui a effectué une rentrée victorieuse, il aura à cœur de la confirmer. Donc vous l'aurez douté, vous en doutez, vous l'aurez compris, magnifique programme cantilien en ce programme dominical. Concernant Bordeaux, rapidement, eh bien, sachez que Noël Langlois est très confiant avec le 103 Tazirouette. Son interview est disponible sur la rubrique Canal Turf Radio. Une pouliche qui en dernier lieu n'a pas fait sa course à Vincennes, elle était peut-être en chaleur, il faut la racheter. Son entraîneur est confiant. Dans cette épreuve, je conseille de l'associer au numéro 8 Tombeur de Cassis. L'élève de Christophe Gallier n'est pas à l'abri d'une incartade, mais il vaut un lot comme celui-ci. Tout comme le 102 Chouchou, estimé par Jules Lepentier, le cheval reste sur plusieurs bonnes tentatives et plusieurs accessites en société peut-être meilleure. Et le 107 Turnover qui a très bien fini la dernière fois à la deuxième place, preuve de son regain de condition. 103, 108, 102, 107 pour découpler. Attention, le 103 Tazirouette, Noël Langlois est confiant. Dans la quatrième, c'est Bertrand Rivière qui nous a fait part de son optimisme avec le 402 Rebel Drive. Le cheval vient de s'imposer il y a de cela quelques jours. Il a bien encaissé. Théoriquement, il devrait confirmer car il a de la marge. Dans cette épreuve, on lui opposera le 408 Rumzou Despreuil, une bonne jument, sans doute l'une des meilleures de sa promotion dans la région. Benoît Olicard fait du très bon travail avec elle. Méfiance, méfiance, c'est l'opposante principale au 402 Rebel Drive. 402, 408 pour un couplet. Pourquoi pas rajouter le 7 Rock de Manche, Jules Lepentier le délègue également avec des prétentions. Dans la sixième maintenant, c'est Olivier Potier qui est confiant avec le 607 Quado de la Noémie, un cheval irréprochable sous la selle, l'opposition largement dans ses cordes, c'est un bon droitier, un cheval assez pratique, il convient de le courir caché, mais la ligne droite de Bordeaux est suffisamment longue pour qu'il puisse s'exprimer. Associé à Alexandre Brivard, c'est une proue de première chance. Le principal opposant se situe aux 25 mètres avec le 610 Pactole du Ménil, l'une des stars locales au trot monté dans la région. Il devrait une nouvelle fois faire sa course et pourquoi pas se livrer une belle bataille avec le 607 Quado de l'Anémie, mon préféré. 607 Quado de l'Anémie, 610 Pactole du Ménil. On termine avec l'information de Norbert Vimont qui lui présente le 807 Sirène d'Atout. À en croire les propos de Norbert Vimont, cette pouliche a de la marge, elle n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel, vous êtes prévenus, elle peut parfaitement doubler la mise après une rentrée victorieuse, elle devrait vite monter les échelons. Voilà très rapidement les informations de ce dimanche, j'espère que vous avez pris bonne note, je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon week-end et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.